Bonjour les amis. Alors vous avez vu, tous les 6 ans on a un virus. Ebola, H1N1, Sida, hépatite B, SARS-CoV-2, Covid. Et là c'est le truc de la souris, d'accord. Bon. Mais c'est bizarre, on ne parle pas du tout que Natacha Ray, qui est de Sainte, de la ville où je suis là, d'où je vous parle, a gagné son procès en appel contre Chibrit. On n'en parle pas. Ben non, parce que l'affaire Epstein, vous savez, ou Epstein pour faire plus Poutine, tu vois, alors c'est plutôt Epstein ou Epstein, tu vois, Epstein. Voilà, on a compris, hein, les amis, hein, qui sont à la tête de ça, bah, vu que c'est le Mossad, ça peut pas être les Russes, hein, eh bien, on n'en parle plus. Et comme j'ai déjà dit 100 fois hein, dans mes vidéos, les amis, ils sont prêts à tout. Des inondations contrôlées, des feux de forêt contrôlés, déclenchés artificiellement par des drones. Hein, on sait faire ça, on a des drones pour faire des contre-feux. Donc évidemment, on peut déclencher des incendies, hein, c'est pratiqué, quoi, les chemtrails, le barium dans l'atmosphère, du fluor dans l'eau, l'aluminium, pesticides, perturbateurs endocriniens, pour vous rendre plus féminin, c'est-à-dire moins dans la réaction, quoi. Je parle pas de l'hystérie, je parle de la réaction guerrière, virile, qui s'appelle une révolution, des émeutes ou je ne sais trop quoi, d'accord? Pas une crise d'hystérie en piétinant sur place. Voilà, donc on déconstruit les gamins, on vous fait des virus, on vous fait des menaces de guerre. Les Russes sont à nos portes. Eh ben oui, parce que pour Macron, la porte, c'est l'Ukraine. Bon, lui, la France n'existe pas, c'est uniquement l'Europe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils viennent de dire en Afrique. L'Afrique n'existe pas, c'est la panafrique maintenant. C'est-à-dire que l'Afrique, ce n'est plus un ensemble de pays, c'est un continent uni. C'est quelqu'un qui a du mal avec les frontières. Mais je crois qu'on avait compris qu'il a du mal avec les limites, tu vois, parce que lui, il dépasse les limites depuis qu'il a été installé là. Parce que pas une seule seconde, dans mon passé d'électeur, hein, ça va faire presque 50 ans que je vote, pas dans mon passé d'électeur, j'ai vu quelqu'un d'aussi haï et aussi peu crédible dans une élection. Donc il est instauré par Rothschild pour faire son petit boulot de déconstruction des pays, des frontières, du métissage de l'Europe, du plan Kalergi, voilà, l'abolition totale des richesses de la France, des agriculteurs. On devient un secteur où on n'aura plus d'agriculteurs, on n'aura plus d'industrie, on n'a plus rien, on n'est que des consommateurs. Enfin, pour ceux qui survivront à la dépopulation en cours, bien sûr, au dépeuplement par les injections. C'est pas moi qui le dis, c'est Bill Gates, il a dit nous allons nous occuper de la surpopulation avec des vaccins. Et c'est lui-même qui l'a dit, enfin merde, les gars, les amis là, c'est annoncé quoi. Bill Gates d'ailleurs qui devrait passer en jugement comme Fauci, comme faudrait mettre Buzyn parce que nous, voilà, un peu aux États-Unis, ils interdisent les injections obligatoires pour les enfants puisqu'ils n'ont pas de système immunitaire. Ils commencent à avoir un système immunitaire, je crois, vers 2-3 ans et il est installé vers 7 ans, donc ça sert à rien de booster, enfin de faire croire que l'on booste un système immunitaire avec quelque chose d'artificiel alors qu'ils n'en ont pas. Ça c'est encore une croyance, mais une religion, une croyance qui rapporte énormément d'argent à ceux qui en font le business. Mais c'est quand même incroyable, ces gens-là, nous on leur file la Légion d'honneur, on leur donne des postes à la communauté européenne, là, au Parlement européen, à l'OMS, voilà, on les récompense d'avoir balancé des LBD dans les yeux des gilets jaunes, on les récompense
d'avoir injecté des enfants qui n'avaient absolument aucun problème avec le SRAS-CoV-2. On leur récompense d'avoir tué des milliers de personnes dans les EHPAD. Ça commence à se dire, les infirmières le disent. On avait l'ordre d'injecter même les gens qui venaient en étant inquiets un petit peu de ce qui se passait. On les mettait sous sédatifs et hop, et ils ne ressortaient plus de l'hosto. Et nous, ça nous faisait 500 balles, quoi. Certainement par malade. Pas pour les infirmières, hein, pour l'hôpital. C'était une espèce de chasse aux Pokémon, tu vois. C'est-à-dire ils avaient de l'argent chaque fois qu'il y avait un cas qui était là et qu'il y avait un mort, etc. Je vous l'ai expliqué déjà. Hein. Alors nous, tous ces criminels, on leur donne des légions d'honneur, alors que dans d'autres pays, comme au Japon, ils interdisent les injections. Aux États-Unis, ils font carrément des procès, quoi. Ils lancent des procès, quoi. Il y a des plaintes internationales, il y a des plaintes un peu partout, quoi. Je comprends pas. On est... bon, quand vous voyez l'affaire Benguigui, comment il s'appelle? Alors, il y a deux Benguigui qui sont en affaire pour viol en ce moment. Et il y a Richard Berry, qui s'appelle Benguigui, et il y a Patrick Bruel, qui s'appelle aussi Benguigui. Un peu comme le copain Macron, là, Brunel, qui lui s'appelait... qui s'appelait pas Brunel, mais Ben Chousson, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, un nom comme ça va me revenir. Donc voilà, on est dans un monde comme ça où les gens arrivent en France, où ils changent de nom, et ils touchent des millions parce que c'est payé par la communauté française, hein, c'est-à-dire la gauche, qui leur donne de l'argent pas possible pour faire des concerts, des films, des machins comme ça. C'est quand même des ultra privilégiés. Il y a quand même quelques acteurs, j'en ai vu que deux moi, hein, qui disaient notre boulot c'est hyper facile, notre boulot c'est un boulot de menteur professionnel, quand on est à l'école, on fait semblant, on joue un rôle, etc. Quand on est marié, on joue un rôle, voilà, les petits mensonges comme ça, quoi. Donc tout le monde sait mentir. Il dit c'est vachement facile de faire un film, c'est plus dur de faire du théâtre, mais c'est beaucoup plus facile de faire un film, ça dure 3 mois, ou 1 mois par an, et puis voilà quoi. Ils ont du pognon. C'est vraiment un boulot de feignant. Il y en a que 2 qui l'ont dit ça, qu'ils étaient privilégiés. Mais ce sont toujours les mêmes qui sont privilégiés. Voilà. Et donc Patrick Bruel et Richard Berry, les deux Benguigui là qui sont, c'est leur nom, hein, Benguigui, c'est pas péjoratif. Hein. J'ai rien contre les Benguigui en général, qui sont dans des affaires de pédophilie, et tu t'aperçois que, oui, ils sont de la communauté de lumière, comme le copain à Chibrit là, qui faisait du one-man show, là, le comique là, qui a été machiné pour viol, et que Chibrit avait dit elle nous emmerde ces connes ou un truc comme ça, en parlant des féministes qui voulaient protester, quoi. Donc voilà, on est dans un monde, chez nous en France, hein, où on récompense et on protège les violeurs, les pédophiles, enfin vous le savez, hein, vous avez je sais pas combien de pédophiles de gauche à la mairie de Paris qui ont été embauchés depuis que à la Maison Blanche, j'allais dire, tu vois, c'est-à-dire à l'Élysée, on a un couple inversé même, je pense, hein, depuis longtemps, hein. Et puis, depuis, ne sont embauchés, ne sont mis en valeur que ces gens-là, ces violeurs, ces pédophiles, je sais pas, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Entre la destruction de nos richesses, de notre patrimoine, de notre culture, depuis que Micron est là, eh bien en plus il y a les emplois à responsabilité, les hauts fonctionnaires, à l'armée, tout ça, là, je ne vais pas en dire de trop, mais vous avez compris, tous ces gens-là, eh ben, on les retrouve sur la liste d'Epstein, où ils protègent les gens de la liste d'Epstein. Pourquoi tout d'un coup Braun-Pivet ne veut plus faire d'enquête sur Epstein? Mais ben, tout simplement parce que tous ses copains sont sur la liste. Voilà. Alors quand je dis tous ses copains, vous avez compris que je ne connais pas tous ses copains, mais vous m'avez compris.
Voilà, c'est quand même dingue, où les gens ce sont de la communauté de lumière, ou c'est des pro-sionistes, des sionistes, qui veulent protéger ces gens-là, c'est-à-dire des francs-macs, hein, faut dire les choses comme ils sont, ce sont des francs-macs. Voilà. Et nous on est là, on dépasse là de 10 km/h une limite de vitesse et on va nous dire monsieur bah, ça fait 90 €, on immobilise la bagnole, tout. Enfin ouais j'exagère un peu, hein, vous me connaissez. Et voilà. Mais eux, ils détournent des milliards, ils sont blanchis, ils violent une quinzaine de gamines qui portent plainte. Je ne parle pas de celles qui ne portent pas plainte. Hein. Parfois c'était un honneur d'être sodomisé et s'être fait bouffer le cul plein de merde par une vedette. Patrick, tu vois, parfois ça fait bien quoi. Parfois c'est oh là là, moi Patrick il m'a léché le cul. Bon, c'est dingue hein, les amis. Il paraît que ces gens-là sont vraiment malades. C'est vraiment tout scatophile, scatophage, coprophage. Voilà, bientôt ils vont nous dire qu'ils baisent les morts quoi. Non mais c'est de la folie quoi. C'est de la folie quoi les amis. Donc on est dans un monde, enfin un pays qui avait une culture hyper belle avant les années 50, c'est-à-dire avant qu'on se fasse déculturer par les Américains. Et quand vous discutez en Chine, au Japon ou en Russie de la France, ils adorent la France. Mais ils vous parlent de Charles Trenet. Vous voyez, ils vous parlent des gens, des films des années 30, 40, 50. Voilà, ils adorent le mime Marceau. Voilà, ils vont vous parler de Fernandel, ils vont vous parler de Reno, toi, Jean Reno, ils vont vous parler des gens, pas Jean Reno, mais je ne sais plus comment il s'appelait le comique. C'est de la folie, quoi. Ils vous parlent d'une France qui n'existe plus depuis pratiquement 50 ans, quoi. C'est dingue. C'est dingue, les amis. Elle est où ma France? Elle est où cette France, là? Alors je vais pas dire qu'il faut que tout le monde se promène avec un béret, une baguette sous le bras et un jambon, hein. Mais bon, quand même, il y a une limite, quoi, je veux dire. On a été envahi par la culture américaine, alors on l'a pas vu, on l'a pas tous vu, parce qu'au départ c'était des blancs. Bon, sauf pour le jazz, le rock'n'roll, le funk. Bon, un tiers c'était des blancs, on va dire. Après, ben, ça a été quoi, le hip-hop, le rail, le rap. Tout ça, c'est pas des blancs, on est d'accord. Ou c'est des blancs qui font pitié, quoi. C'est des blancs qui font pitié, quoi, franchement. Qui veulent imiter les Américains. Déjà, quand tu vois... Alors, j'ai rien contre ce pointure, mais... Dans les années 60, il y avait des groupes de rock'n'roll, tu vois. Les chaussettes noires, les pénitents. C'était des imitations des Américains. Quand tu vois les groupes de rap français, ben les groupes de rap français, ça fait pitié les amis. Ça fait pitié, ça. Ils se foutent le pantalon au genou, ils prennent des bijoux et ils se prennent pour des blacks. C'est pitoyable. Ah les amis, on est mal barrés.